Je m'appelle Nick Torino. J'ai 47 ans et, pendant 22 ans, j'ai cru que mon mariage était solide. Il s'avère que j'étais le seul à le penser. Tout a commencé un mardi matin de février. Le sac à main de ma femme, Clara, a heurté le sol et un test de grossesse en a roulé comme une grenade déjà dégoupillée. Un seul signe plus rose. C'est tout ce qu'il a fallu pour tout détruire. Que ai-je trouvé quand j'ai commencé à creuser? Des reçus de motel remontant à 8 mois. Des relevés bancaires prouvant que son amant était complètement fauché. Des photos de lui avec au moins 6 femmes différentes. 22 ans de mariage se sont effondrés en 72 heures. Et Clara, elle, était assise à notre table de cuisine, buvant calmement son café, absolument convaincue qu'elle contrôlait encore la situation. Elle ne se doutait pas que toute la ville en parlait déjà. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, si vous aimez les histoires de justice et de limites familiales, prenez une seconde pour aimer cette vidéo et vous abonner, mais seulement si cette histoire résonne vraiment en vous. D'où regardez-vous cette vidéo en ce moment et quelle heure est-il chez vous? Laissez un commentaire pour me le faire savoir. Nick, je peux tout expliquer. Le test de grossesse était tombé du sac de Clara comme un pistolet chargé percutant le béton. J'ai fixé le signe plus rose, ma tasse de café figée à mi-chemin de mes lèvres, la vapeur s'élevant entre nous dans cette cuisine qui, soudainement, me paraissait plus étroite qu'un cercueil. Nick, je peux t'expliquer, a commencé Clara, mais j'ai levé la main. Garde ça pour toi, ai-je dit en posant ma tasse avec une lenteur délibérée. Dis-moi juste une chose. Est-il de moi? Son silence fut plus assourdissant qu'un cri. Je suis Nick Torino, j'ai 47 ans, et jusqu'à ce mardi matin de février, je pensais connaître ma femme. 22 ans de mariage, et je nous croyais inébranlables. Je répare des systèmes de chauffage pour gagner ma vie. Un travail honnête, de mes propres mains, pour garder les familles au chaud pendant les hivers brutaux de Millertown. Clara vend des biens immobiliers. Toujours à la recherche de la prochaine grosse commission, toujours à faire du réseautage dans ces cocktails mondains que je fuis comme la peste. Nick, s'il te plaît, assieds-toi, a-t-elle dit, sa voix prenant ce ton professionnel d'agente immobilière qu'elle utilisait avec les clients difficiles. Je suis très bien debout. J'ai croisé les bras. Réponds à la question. Les doigts parfaitement manucurés de Clara ont trituré son alliance. C'est compliqué. Compliqué? J'ai ri, mais sans la moindre once d'amusement. Ma petite dame, j'installe des chaudières pour gagner ma vie. Le compliqué, je comprends ce que c'est. Ce que je ne comprends pas, c'est comment ma femme depuis 22 ans se retrouve enceinte et est incapable de me dire si c'est de moi. Ne m'appelle pas ma petite dame, a-t-elle rétorqué sèchement. Et baisse d'un ton. Les voisins. Au diable les voisins. J'ai ramassé le test, le tenant comme une pièce à conviction. Quand comptais-tu me le dire? Après la baby shower? Le visage de Clara a rougi. J'avais peur. D'accord. Je ne savais pas comment tu allais réagir. Comment j'allais réagir à quoi exactement? Au fait que tu sois enceinte ou au fait que tu me trompes? Les mots planaient dans l'air comme de la fumée. La bouche de Clara s'est ouverte et fermée comme un poisson cherchant son souffle. Je n'ai jamais dit que je te trompais. Tu n'as jamais dit le contraire non plus. Elle s'est détournée, regardant par la fenêtre de la cuisine la cour enneigée où nous parlions autrefois de planter un jardin. Il s'appelle Elliot. Elliot Brennan. Je connaissais ce nom. Tout le monde à Millertown connaissait Elliot Brennan, entrepreneur dans la tech, propriétaire de la grande maison de verre sur Lakeside Drive, conduisant une Tesla et souriant comme s'il n'avait jamais passé une mauvaise journée de sa vie. Depuis combien de temps, ai-je demandé? 6 mois. 6 mois. Pendant que je faisais des heures supplémentaires pour payer ses cours d'immobilier, elle jouait à la petite famille avec Monsieur Dent Parfaite. En quoi ça a de l'importance ou? Ça en a pour moi, ai-je lâché. Elle a soupiré. Chez lui, la plupart du temps. Parfois au Lakeside Motel. Le Lakeside Motel. J'étais passé devant des milliers de fois, sans jamais me douter que ma femme était à l'intérieur avec un autre homme. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. J'avais moi-même recommandé cet endroit à des clients de passage cherchant un lieu propre et abordable. Alors, c'est quoi le plan, Clara? Tu vas me quitter pour le prince charmant? Je ne sais pas, elle s'est retournée vers moi et, pour la première fois depuis des mois, elle avait l'air vulnérable. Honnêtement,
je ne sais pas. Eh bien, pendant que tu cherches, je serai à la salle de sport de Mike. J'ai attrapé mes clés au crochet près de la porte. Essaie de ne pas retomber enceinte avant mon retour. Claquer la porte m'a fait du bien, mais ça n'a pas fait disparaître la douleur dans ma poitrine. La salle de boxe de Big Mike était coincée entre une laverie et un resto chinois à emporter sur Elm Street. Le bâtiment était vieux comme le monde, avec des tuyaux qui résonnaient et des fenêtres qui s'embuaient dès qu'il y avait plus de 5 personnes à l'intérieur. Mais c'était un endroit honnête, et en ce moment, j'avais besoin d'honnêteté. On dirait qu'on t'a volé l'argent de ton déjeuner, a dit Mike quand je suis entré. C'était un homme d'une 60aine d'années, bâti comme une borne d'incendie, avec des mains capables de casser des noix et un cœur plus grand que toute la salle. Pire, ai-je commencé en bandant mes mains. On m'a volé ma femme. Mike n'a pas posé de questions. Il a juste pointé le sac de frappe du doigt et a dit « Défoule-toi ». Pendant l'heure qui a suivi, j'ai massacré ce sac, imaginant le visage suffisant d'Elliot Brennan à chaque coup de poing. Quand j'ai eu fini, mes jointures étaient à vif et ma chemise trempée de sueur, mais j'avais les idées plus claires. « Ça va mieux ?» a demandé Mike en me tendant une serviette. « Pas vraiment, mais je peux réfléchir correctement maintenant. » Bien. Réfléchir est plus dangereux que frapper quand on est vraiment en colère. Je me suis assis sur le banc pour dérouler mes bandages. « Mike, tu as déjà été trompé ? » « Une fois. Il y a longtemps. »« Qu'est-ce que tu as fait ?» Mike est resté silencieux un long moment. Je me suis assuré que tout le monde sache quel genre de femme elle était vraiment. La vérité finit toujours par éclater, Nick. Parfois, elle a juste besoin d'un petit coup de pouce. Je suis rentré chez moi doucement, repensant à ce que Mike avait dit. La vérité a besoin d'un petit coup de pouce. Au moment où je me suis garé dans l'allée, j'avais l'ébauche d'un plan. Clara était dans le salon, au téléphone. Elle a raccroché précipitamment quand je suis entré. « C'était ma sœur », a-t-elle dit. « Laquelle ?»« Véronica. »« Véronica. » La sœur aînée de Clara, la reine des abeilles de la scène mondaine de Millertown. Si Clara était ambitieuse, Véronica était impitoyable. Elle dirigeait la plus grande agence immobilière de la ville et traitait tout le monde comme s'il travaillait pour elle. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?»« Rien, juste qu'on a des problèmes. » Je me suis assis en face d'elle. « Clara, je dois te demander quelque chose et je veux une réponse franche. » Elle a hoché la tête. « Est-ce que tu l'aimes ?» La question l'a prise au dépourvu. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. « Je crois que oui », a-t-elle fini par dire. « Est-ce que tu m'aimes ?» Cette fois, elle a répondu immédiatement. « Je ne sais plus. » C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait dite de la journée, et ça m'a fait plus mal que n'importe quel mensonge n'aurait pu le faire. « D'accord, ai-je dit. Alors, voilà ce qui va se passer. Tu vas faire tes bagages et aller vivre chez Véronica pendant que tu fais le point, et moi, je vais décider si je veux me battre pour ce mariage ou te laisser partir. » Nick, je n'ai pas fini. Je me suis levé. Pendant que tu choisis entre moi et Monsieur Parfait, je vais faire mes propres réflexions. Sur 22 ans de mariage, sur la confiance, sur ce qui se passe quand quelqu'un brise une promesse faite devant Dieu et devant tous ceux qu'on connaît. Le visage de Clara a pâli. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» J'ai souri, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. Ça veut dire que la vérité va éclater d'une manière ou d'une autre. La question est de savoir si tu veux contrôler la façon dont ça arrive ou me laisser faire. Elle m'a dévisagé un long moment. Tu me fais peur. Tant mieux, ai-je dit. Tu devrais peut-être avoir peur. Clara est partie ce soir-là avec 2 valises et une conscience coupable. Je l'ai regardée depuis la fenêtre de la cuisine charger sa voiture, bougeant avec précipitation comme si elle avait peur que je change d'avis et que je la ramène de force à l'intérieur. Une part de moi en avait envie. 22 ans, c'est long à jeter par la fenêtre pour 6 mois de stupidité. Mais le test de grossesse était toujours posé sur le comptoir. Et chaque fois que je le regardais, ma détermination se renforçait. Le lendemain matin, Véronica a débarqué à ma porte comme un nuage d'orage habillé en haute couture. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit en me bousculant pour entrer dans mon salon sans y avoir été invitée. Véronica Hartwell était tout ce que Clara aspirait à être, accomplie, sûre d'elle et froide comme un mois de janvier. Elle portait des tailleurs stricts comme des armures et souriait comme un requin qui vient de sentir du sang dans l'eau.
À 51 ans, elle était encore belle, de cette beauté coûteuse et exigeante qui nécessitait toute une équipe de professionnels pour être maintenue. Fais comme chez toi, ai-je dit en fermant la porte. Ne sois pas sarcastique, Nick. Ça ne te va pas, elle s'est assise sur mon canapé comme si elle en était la propriétaire. Clara m'a parlé de ton petit ultimatum. T'as-t-elle dit pourquoi je le lui ai donné? Elle m'a dit que tu avais découvert pour Elliot. A-t-elle mentionné le test de grossesse? L'expression parfaitement maîtrisée de Véronica a vacillé l'espace d'une seconde. Elle a dit que tu faisais tout un drame. Je suis allé dans la cuisine et je suis revenu avec le test, le jetant sur la table basse entre nous. Est-ce que ça te semble dramatique, ça? Elle a fixé le signe plus rose comme s'il allait la mordre. Ça pourrait être de toi. Ça pourrait. Mais on sait tous les deux que ce n'est pas le cas. Véronica s'est adossée, m'observant. Qu'est-ce que tu veux, Nick? Je veux que ma femme décide de ce qu'elle veut, et je veux que tout le monde dans cette ville sache avec quel genre de femme ils font des affaires. Tu n'oserais pas. Elle est restée silencieuse un long moment, calculant probablement les dégâts sur sa précieuse réputation si la liaison de sa sœur devenait publique. Dans une ville comme Millertown, le scandale se propage plus vite que la grippe, et l'empire immobilier de Véronica reposait sur la confiance que les gens accordaient au nom de sa famille. Combien ça te coûterait pour garder le silence, a-t-elle fini par demander. Rien que tu ne puisses t'offrir. Tout le monde a un prix, Nick. Ouais, et quel est le tien? Elle a souri. Encore ce sourire de requin. Je n'en ai pas. C'est ce qui fait mon succès. Non, ai-je dit en me levant. C'est ce qui te rend dangereuse. Mais je ne suis pas un de tes clients, Véronica. Je n'achète pas ce que tu vends. Elle s'est levée à son tour, lissant sa jupe. Tu fais une erreur. Probablement, mais c'est mon erreur à moi. Clara t'aime. Tu sais, elle est juste perdue. Clara aime l'idée de sécurité. Elle aime l'idée d'excitation. Elle ne m'aime pas, et elle n'aime pas Elliot. Elle ne s'aime qu'elle-même. Le masque de Véronica a de nouveau glissé, juste une seconde, et j'ai vu quelque chose qui ressemblait presque à de l'approbation dans ses yeux. Tu es plus intelligent que je ne le pensais. Assez intelligent pour savoir quand on se joue de moi, ai-je répondu. Vraiment? On verra bien. Après le départ de Véronica, je me suis assis dans ma maison vide et j'ai repensé à ce qu'elle avait dit. Clara t'aime. Peut-être qu'elle m'avait aimé, autrefois. Mais l'amour sans respect n'est que de la pitié, et je préférais être détesté que pris en pitié. Mon téléphone a sonné. Le numéro de Clara. Allô, Nick. C'est moi. Sa voix était toute petite, hésitante. Véronica m'a dit que vous aviez parlé. En effet. Elle pense que tu vas faire une bêtise. Véronica pense que quiconque ne fait pas exactement ce qu'elle veut est stupide. Est-ce que tu vas faire une bêtise? J'ai regardé le test de grossesse, toujours posé sur ma table basse comme un pistolet chargé. Ça dépend de ce que tu considères comme une bêtise. Nick, je t'en prie. On peut se voir quelque part et parler? Vraiment parler. Où ça? Au dîner ou sur Main Street. Dans 1 heure. D'accord. Mais Clara. Amen Elliot. Le silence à l'autre bout du fil fut assourdissant. Nick, je ne pense pas que. Amène-le ou ne viens pas du tout. J'ai raccroché et je suis allé prendre une douche. Si j'allais avoir la conversation la plus importante de ma vie, j'allais me préparer pour montrer que j'en avais quelque chose à faire. Le Murphy's dîner servait du café et consolait les cœurs brisés de Millertown depuis 40 ans. Les banquettes étaient en vinyle craquelé, le café était assez fort pour réveiller les morts, et les serveuses avaient déjà tout vu au moins 2 fois. C'était l'endroit idéal pour une embuscade. J'y suis arrivé en avance et j'ai pris une banquette dans un coin d'où je pouvais surveiller l'entrée. À 13 heures précises, Clara est entrée, suivie d'Elliot Brennan qui traînait derrière elle comme une mauvaise conscience. De près, Elliot était exactement comme je l'avais imaginé, grand, bien habillé, avec ce genre d'assurance qui vient du fait de n'avoir jamais eu à s'inquiéter de payer ses factures. Il avait de belles dents, de beaux cheveux et les mains douces d'un homme qui n'avait jamais fait de vrai travail manuel de sa vie. Ils se sont assis en face de moi, Clara au milieu, comme si elle essayait de nous empêcher de nous entretuer. C'est gênant, a dit Elliot en esquissant un sourire nerveux. Ça va devenir encore plus gênant,
ai-je répondu. La serveuse s'est approchée, une femme d'un certain âge nommée Dolores qui me connaissait depuis que j'étais gamin. Des cafés pour tout le monde, a-t-elle demandé. S'il vous plaît, a dit Clara. Quand Dolores est repartie, nous sommes restés silencieux un instant. Finalement, Elliot s'est éclairci la gorge. Écoute, Nick, je veux que tu saches que je n'ai jamais voulu que ça arrive. Quelle partie? Coucher avec ma femme ou la mettre enceinte? Son visage est devenu rouge. Clara te l'a dit? Elle n'en a pas eu besoin. Le test de grossesse me l'a dit. Clara a attrapé la main d'Elliot. Nous n'avions pas prévu ça. Non, vous aviez juste prévu tout le reste. Je me suis adossé à la banquette. 6 mois, c'est ça? Ça en fait de la planification. Ce n'était pas comme ça, a dit Elliot. Nous nous sommes rencontrés lors d'une conférence immobilière et il y a eu cette connexion. Garde tes salades pour quelqu'un que ça intéresse. Je me suis tourné vers Clara. As-tu pris une décision? Elle a regardé Elliot, puis moi. Je veux le divorce. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac, mais je n'ai rien laissé paraître. D'accord. D'accord. Elle a semblé surprise par ma réaction. D'accord. On va divorcer. Tu pourras épouser le prince charmant ici présent et vivre heureuse jusqu'à la fin de tes jours dans sa maison de verre. Ce n'est pas si simple, a dit Elliot. Il y a des complications. Comme. Clara et Elliot ont échangé un regard. Dis-lui, a dit Clara. Elliot s'est agité sur son siège. Je suis déjà marié. Ma tasse de café s'est arrêtée à mi-chemin de mes lèvres. Pardon? Je suis marié. Depuis 15 ans. Ma femme vit en Californie avec nos 2 enfants. J'ai reposé ma tasse très soigneusement sur la table. Donc, si je comprends bien l'histoire. Tu es marié. Clara est mariée. Mais vous avez quand même décidé de jouer à la petite famille, et maintenant elle est enceinte. C'est compliqué, a dit Clara. C'est de l'adultère, ai-je corrigé. Pour vous deux. Ne joue pas les moralisateurs, a rétorqué Elliot. Tu ne sais pas ce que c'est que d'être prisonnier d'un mariage sans amour. J'ai ri. J'ai vraiment ri aux éclats, en plein milieu du Murphy's dîner. Tu as raison. Je ne sais pas ce que c'est que d'être prisonnier d'un mariage sans amour, mais je suis en train de l'apprendre. Les yeux de Clara se sont remplis de larmes. Nick, je t'en prie, ne rends pas les choses plus dures qu'elles ne doivent l'être. Plus dures? Je me suis levé, jetant un billet de 5 $ sur la table. Ma pauvre fille, tu n'as encore rien vu de ce qui est dur. Je suis sorti du Murphy's dîner la tête haute et le cœur rempli de rage. Derrière moi, je pouvais entendre Clara pleurer et Elliot essayer de la consoler. Grand bien lui fasse. Il avait gagné le droit de gérer ses larmes. Mais en montant dans mon camion, j'ai réalisé quelque chose d'important. Elliot n'était pas seulement l'amant de Clara. Il était son problème. Et les problèmes, comme disait toujours Mike, ont cette fâcheuse tendance à se résoudre d'eux-mêmes si on sait leur donner un petit coup de pouce. Je suis rentré chez moi avec les prémices d'un vrai plan qui prenait forme dans mon esprit. Ça allait demander de la patience, le bon timing et un peu de chance. Mais quand j'en aurais fini, tout le monde à Millertown saurait exactement quel genre de personne Clara et Elliot étaient vraiment. La vérité allait éclater. J'allais juste l'y aider. Le lendemain matin, je me suis fait porter pâle au travail pour la première fois en 3 ans. J'avais des recherches à faire, et ça ne pouvait pas attendre. J'ai commencé par les bases. Elliot Brennan possédait Brennan Tech Solutions, une entreprise qui aidait les petites entreprises à configurer leurs réseaux informatiques. Sur le papier, il avait l'air de réussir. Belle maison, voiture de luxe, toutes les bonnes publications sur les réseaux sociaux. Mais j'avais appris depuis longtemps que ce que les gens montrent et la réalité sont souvent 2 choses bien différentes. La bibliothèque publique de Millertown avait des ordinateurs avec accès à Internet, et la bibliothécaire, Madame Chin, n'a posé aucune question quand je me suis installé pour une longue session de recherche. J'ai commencé par les registres publics, les dossiers d'entreprise, tout ce que je pouvais trouver avec le nom d'Elliot dessus. Ce que j'ai découvert était plus qu'intéressant. Brennan Tech Solutions avait 3 mois de retard sur le remboursement de ses prêts commerciaux. La maison de Lakeside était hypothéquée jusqu'au cou, et il y avait 2 saisies immobilières contre la propriété pour des factures d'entrepreneurs impayées.
Monsieur Parfait n'était pas si parfait, après tout. Mais la vraie mine d'or, c'était les réseaux sociaux. La page Facebook d'Elliot regorgeait de photos de voyages d'affaires, de dîners luxueux et de week-ends d'escapades. Ce qu'il ignorait, c'est que ses paramètres de confidentialité étaient lamentables. Et si on savait où chercher, on pouvait en voir bien plus qu'il ne le souhaitait. J'ai trouvé des photos de lui avec Clara au Lakeside Motel, identifiées avec les dates et les lieux. J'ai trouvé des photos d'eux dans des restaurants d'Albanie où il pensait que personne ne les reconnaîtrait. Et j'ai trouvé encore mieux. Des photos d'Elliot avec d'autres femmes. Plein d'autres femmes. Clara n'était pas sa première aventure. Elle n'était même pas la deuxième. J'ai tout imprimé et j'ai fourré ça dans une pochette cartonnée. Ensuite, j'ai conduit jusqu'au seul endroit en ville où l'information coulait à flot. Le salon de beauté de Stella. Stella Kowski coupait des cheveux et récoltait des secrets depuis 30 ans. Son salon était la centrale des commérages, où les femmes de Millertown venaient se faire coiffer et accorder leur violon. Si on voulait savoir qui couchait avec qui était en retard sur son hypothèque ou qui allait divorcer, le salon de Stella était le guichet unique. Nick Torino, s'est exclamé Stella quand je suis entré. Qu'est-ce qui t'amène dans mon petit coin de paradis? Le salon était rempli de femmes sous des casques séchoirs, leur conversation temporairement étouffée par le bourdonnement des machines. Parfait. J'ai besoin d'une faveur, Stella. Chérie, après ce que ta femme t'a fait, je ferai tout ce dont tu as besoin. J'ai cligné des yeux. Tu es au courant pour Clara. Mon chou, tout le monde est au courant pour Clara. La seule question est de savoir ce que tu vas faire à ce sujet. J'ai sorti la pochette cartonnée. Je vais dire la vérité. Les yeux de Stella se sont illuminés comme un matin de Noël. Oh, ça va être grandiose. J'ai passé l'heure suivante à montrer à Stella les photos, les documents financiers, tout ce que j'avais trouvé. Elle a écouté avec l'intensité d'un détective résolvant une affaire de meurtre. Cet enfoiré, a-t-elle dit en étudiant une photo d'Elliot avec une blonde qui n'était définitivement pas Clara. Il s'est joué de ta femme exactement comme il s'est joué de toutes les autres. C'est ce que je me suis dit. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Dis-moi. Clara n'est pas spéciale. Elle n'est qu'une cible de plus. Stella s'est adossée à son fauteuil. La question est-ce qu'elle le sait? Je ne crois pas, eh bien, elle est sur le point de le découvrir. Stella s'est levée et s'est dirigée vers son carnet de rendez-vous. Madame Patterson vient tous les jeudis à 14 heures. Elle est mariée au directeur de la banque. Madame Rodriguez vient le vendredi. Son mari est le chef de la police. Et Véronica vient un samedi sur 2. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Je dis que l'information a tendance à se propager à une vitesse folle dans un endroit comme celui-ci, surtout quand elle est vraie. J'ai quitté le salon de Stella le cœur plus léger, mais avec un but plus sombre. La vérité allait éclater. Très bien. Elle allait éclater dans chaque salon de beauté, café et sous-sol d'église de Millertown. Mais je n'avais pas encore fini. Mon arrêt suivant fut le Lakeside Motel. Le réceptionniste était un gamin nommé Tommy qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs dans le monde. « Je peux vous aider ?» a-t-il demandé sans lever les yeux de son téléphone. « Je l'espère. » J'ai sorti un billet de $20 que j'ai posé sur le comptoir. « Je cherche des informations sur l'un de vos clients. » Les yeux de Tommy ont basculé vers l'argent, puis vers mon visage. « Nous ne donnons pas d'informations sur les clients. » J'ai ajouté $20 supplémentaires. Même sur les clients morts? Les clients morts? Elliot Brennan. Il n'est pas encore mort, mais sa réputation est sur le point de l'être. Je me suis penché sur le comptoir. Écoute, petit, je ne suis pas flic. Je ne suis pas détective privé et je ne vais pas vous causer de problème, ni à toi ni au motel. Je veux juste savoir à quelle fréquence il vient ici et avec qui il vient. Tommy a jeté un coup d'œil dans le hall vide, puis a empoché l'argent. Il est ici 2 fois par semaine, parfois plus. Il paie toujours en liquide. Il amène toujours des femmes différentes. Des femmes différentes? Ouais. Parfois c'est ta femme. Désolé, mec. Mais parfois c'est cette fille blonde. Parfois une rousse. Le gars a toute une rotation. J'ai ressenti un étrange mélange de satisfaction et de dégoût. Satisfaction parce que j'avais raison sur le compte d'Elliot. Dégoût parce que Clara était tombée dans le panneau d'un Don Juan aussi évident.
Depuis combien de temps ça dure? Depuis l'été dernier. Peut-être 8 mois. 8 mois. Clara avait menti là-dessus aussi. Vous avez des caméras de sécurité? Tommy a secoué la tête. Le proprio est trop radin. Merci, gamin. Tu m'as été d'une grande aide. Je suis rentré chez moi en me sentant comme un inspecteur qui venait de résoudre une grosse affaire. J'avais les preuves des tromperies en série d'Elliott, la preuve de ses problèmes financiers, et un réseau de commérages prêt à faire passer le mot. Il ne me manquait plus que le bon moment pour allumer la mèche. Ce moment est arrivé plus tôt que je ne le pensais. Clara a appelé ce soir-là, la voix tremblante d'émotion. Nick, il faut qu'on parle. Je croyais qu'on l'avait déjà fait. Pas du divorce, d'Elliott. Qu'est-ce qu'il a? Je crois qu'il voit d'autres femmes. J'ai failli rire. Failli. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Il a été distant ces derniers temps, préoccupé, et hier j'ai trouvé un reçu dans sa voiture pour un dîner chez Romano. Il m'avait dit qu'il travaillait tard. Peut-être qu'il faisait un dîner d'affaires. Pour 2 personnes. Avec du champagne. Cette fois, j'ai vraiment ri. Clara, tu m'appelles parce que tu penses que ton petit ami marié te trompe avec quelqu'un d'autre? Je sais comment ça sonne. Ça sonne comme le karma. Elle est restée silencieuse un long moment. Je l'ai bien mérité. Tu mérites pire que ça. Nick, j'ai fait une erreur. Une énorme erreur. Mais j'essaie d'arranger les choses. En faisant quoi? En te disant la vérité sur tout. Je me suis assis sur ma chaise de cuisine, la même sur laquelle j'étais assis quand j'avais trouvé le test de grossesse. Je t'écoute. Elliott n'est pas celui que je croyais. Il ne réussit pas. Il n'est pas honnête. Et il n'est définitivement pas amoureux de moi. Comment tu le sais? Parce que je l'ai confronté à propos du reçu et il m'a dit que j'étais parano. Puis il a ajouté que si l'arrangement ne me plaisait pas, je pouvais toujours retourner avec mon mari ennuyeux. Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle. Il t'a traité d'ennuyeux. Nick, je suis désolé. Je suis tellement désolé pour tout ça. Tu es désolé parce que tu m'as fait du mal ou parce qu'Elliott s'est avéré être un imposteur? Un autre long silence. Les deux. Ce n'est pas suffisant. Clara, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux que tu dises que tu es prête à assumer les conséquences de tes actes. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai regardé la pochette cartonnée posée sur ma table de cuisine, pleine de preuves qui détruiraient leurs 2 réputations. Je veux dire que la vérité va éclater, que tu le veuilles ou non. La seule question est de savoir si tu veux contrôler la façon dont ça va se passer. Nick, je t'en prie. Pense à ce que ça va faire à ta réputation. Les gens sauront que tu n'as pas su rendre ta femme heureuse. Les gens sauront que j'ai épousé une femme qui ne me méritait pas, ce n'est pas juste. Juste? Je me suis levé, la colère m'envahissant comme de l'eau bouillante. Tu veux parler de ce qui est juste? Ce qui aurait été juste, c'est que tu viennes me voir il y a 8 mois pour me dire que tu n'étais pas heureuse. Ce qui aurait été juste, c'est de demander le divorce avant de commencer à coucher à droite à gauche. Ce qui aurait été juste, c'est que tu ne tombes pas enceinte d'un autre homme en essayant de faire passer ça pour mon enfant. Je n'ai jamais essayé de. Mon cul, ouais. Tu as caché ce test de grossesse comme si c'était la preuve d'un meurtre. Clara a commencé à pleurer. J'avais peur. Tu devrais avoir peur, car demain matin, tout le monde dans cette ville saura exactement à quoi ton petit ami et toi avez joué. Nick, ne fais pas ça. Je t'en prie, pense à ce que ça va nous faire à tous les deux. J'y ai pensé, et j'ai décidé que je préférais être l'homme dont la femme l'a trompé plutôt que l'homme qui l'a laissé s'en tirer à bon compte. J'ai raccroché le téléphone et je me suis rassis à la table de la cuisine. Demain, la vraie fête commencerait. Je me suis réveillé vendredi matin avec la lucidité qui vient quand on a pris une décision sur laquelle on ne peut plus revenir. C'était le jour où la vérité allait éclater, et j'allais en savourer chaque minute. Mon premier arrêt fut le salon de beauté de Stella. Je suis entré à 9h tapante, juste au moment où l'affluence du matin commençait. L'endroit était bondé de femmes venues se faire coiffer avant le travail et le volume des conversations était déjà à son maximum. Mesdames, ai-je annoncé en sortant ma pochette cartonnée. J'ai quelque chose qui pourrait vous intéresser. Le salon est devenu silencieux. Tous les sèche-cheveux se sont arrêtés.
Toutes les conversations sont mortes au milieu d'une phrase. Stella m'a souri derrière son poste de travail. Qu'est-ce que tu as, Nick? J'ai ouvert le dossier et commencé à étaler des photos sur le bureau d'accueil. La preuve qu'Elliot Brennan trompe sa femme avec de multiples femmes, y compris la mienne. Les clientes se sont agglutinées autour du bureau comme des vautours autour d'une charogne. J'ai entendu des halètements, des chuchotements, et plus de quelques « je le savais ». Le voici avec ma femme au Lakeside Motel, ai-je dit en pointant une photo. Le voici avec la femme de quelqu'un d'autre au même motel. Et le voici avec une troisième femme au restaurant Romano. Madame Patterson, la femme du directeur de la banque, a pris une photo et l'a examinée attentivement. Je connais cette femme. Elle travaille à l'agence d'assurance. Et celle-ci travaille à l'épicerie, a ajouté Madame Rodriguez. Combien y a-t-il de femmes, a demandé quelqu'un au fond. Au moins 6 que je peux prouver, ai-je répondu. Probablement plus. Stella a sifflé d'admiration. Ce garçon n'a pas chômé. Il y a autre chose, ai-je dit en sortant les documents financiers. L'entreprise de Monsieur Brennan a 3 mois de retard sur ses prêts. Sa maison est hypothéquée au-delà de sa valeur, et il doit de l'argent à la moitié des entrepreneurs de la ville. Alors il est ruiné, a demandé Madame Patterson. Pire que ruiné. Il vit dans le mensonge. Les femmes ont échangé des regards. Dans une ville comme Millertown, l'irresponsabilité financière était presque aussi scandaleuse que l'adultère. Et Clara, a demandé quelqu'un. Est-ce qu'elle le sait? Elle commence à s'en rendre compte, ai-je dit. Mais elle a de plus gros problèmes, comme... J'ai sorti le test de grossesse et l'ai posé sur le comptoir. Elle porte son bébé. Le silence qui a suivi fut assourdissant. Puis tout le monde a commencé à parler en même temps. Oh mon Dieu, la pauvre femme. Plutôt, la stupide femme. Nick, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai rassemblé les photos et les documents. Je vais m'assurer que tout le monde connaisse la vérité. En commençant par la femme d'Elliot. Madame Rodriguez m'a attrapé le bras. Tu as trouvé sa femme. Elle vit en Californie avec leurs 2 enfants. J'ai son numéro de téléphone. Les femmes se sont regardées avec des expressions de choc et d'admiration. Stella s'est mise à rire. Nick Torino, espèce de magnifique salaud. Tu vas les détruire tous les deux. Je vais laisser la vérité les détruire. Je lui donne juste un petit coup de pouce. J'ai quitté le salon en sachant qu'à l'heure du déjeuner, chaque personne à Millertown connaîtrait l'histoire de Clara et Elliot. Mais je n'avais pas fini. Mon prochain arrêt fut le poste de police. Le chef Rodriguez était un vieil ami de mon père et je le connaissais depuis que j'étais gamin. Nick, a-t-il dit quand je suis entré dans son bureau. J'ai entendu parler de toi et Clara. Je suis désolé, fils. Merci, chef. En fait, c'est pour ça que je suis là. Je lui ai montré les preuves que j'avais rassemblées, en me concentrant sur les relevés financiers. Ça ressemble à de la fraude, a-t-il dit en étudiant les dossiers de l'entreprise d'Elliot. C'est ce que je pensais. Fausses déclarations sur des demandes de prêt, rapport de revenus gonflés, la totale. Le chef Rodriguez s'est adossé à son fauteuil. Tu veux porter plainte? Je veux que vous enquêtiez. S'il y a fraude, la banque doit le savoir. S'il y a évasion fiscale, le fisc doit le savoir. Et s'il n'y a rien de criminel, au moins tout le monde saura quel genre d'homme il est vraiment. Le chef a hoché lentement la tête. Je vais jeter un œil. Mais Nick, sois prudent. Ce genre de choses peut devenir très sale. C'est déjà sale. Je fais juste le ménage. Du poste de police, j'ai conduit jusqu'au bureau de la Millertown Gazette, notre journal hebdomadaire local. Le rédacteur en chef, Jim Walsh, était un autre vieil ami qui couvrait les événements sportifs du lycée quand je jouais au football. Nick Torino, a-t-il dit en levant les yeux de son ordinateur. Qu'est-ce qui t'amène dans mon humble salle de rédaction? Une histoire, ai-je dit en posant la pochette cartonnée sur son bureau. Jim a ouvert le dossier et a sifflé. Bon sang, Nick, où as-tu eu tout ça? Registre public, réseaux sociaux et bon vieux travail de détective. C'est explosif. Tu es sûr de vouloir ça dans le journal? Je suis sûr. Jim a étudié les photos et les documents pendant plusieurs minutes. Ce type a monté une arnaque sur toute la ville. C'est ce que j'ai compris.
Et ma femme est tombée dans le panneau. Ta femme est tombée dans beaucoup de choses. La question est de savoir si elle va assumer les conséquences. Que veux-tu dire? J'ai sorti mon téléphone et montré à Jim un message que j'avais reçu de Clara ce matin-là. Nick, s'il te plaît, appelle-moi. Il faut qu'on parle. Je suis prête à tout te dire. Elle veut se confesser, a demandé Jim. Elle veut contrôler le récit. Se faire passer pour la victime plutôt que pour la méchante. Tu vas la laisser faire? Putain que non. Jim a souri de toutes ses dents. Ça va être le meilleur article que j'ai publié depuis des années. Quand veux-tu que ce soit publié? Dans l'édition de la semaine prochaine. Ça laissera à la machine à rumeurs le temps de chauffer le public. J'ai quitté le bureau du journal en me sentant comme un général qui venait de déployer ses troupes. La bataille était sur le point de commencer et j'avais l'avantage du terrain. Mon téléphone a sonné pendant que je rentrais chez moi. Le numéro de Clara. Allô, Clara. Nick, Dieu merci. J'ai essayé de te joindre toute la matinée. J'étais occupé. Il faut qu'on se voit tout de suite. Il y a quelque chose que je dois te dire. Je t'écoute. Pas au téléphone. Tu peux me rejoindre à la maison. Notre maison? La maison où nous étions mariés depuis 22 ans? Où nous avions prévu de vieillir ensemble? Où j'avais trouvé le test de grossesse qui avait déclenché tout ce désastre. D'accord. Je serai là dans 10 minutes. Nick. Ouais. Merci de me donner une chance de m'expliquer. J'ai raccroché sans répondre. Clara pensait avoir une chance de s'expliquer. Ce qu'elle allait vraiment obtenir, c'était une place au premier rang de sa propre destruction. Je me suis garé dans mon allée pour y trouver la voiture de Clara déjà là, à côté d'une autre voiture que je ne reconnaissais pas. Par la fenêtre de la cuisine, je pouvais voir Clara assise à table avec quelqu'un d'autre. Quand je suis entré, j'ai trouvé Clara avec une femme que je n'avais jamais vue auparavant, blonde, bien habillée et visiblement bouleversée. Nick, a dit Clara en se levant. Je te présente Michelle Brennan, la femme d'Elliot. Michelle Brennan avait l'air d'avoir pleuré pendant des heures. Son maquillage était coulé, ses mains tremblaient et ses yeux étaient rouges et gonflés. Madame Brennan, ai-je dit en m'asseyant en face d'elle. Je suis désolé que nous nous rencontrions dans ces circonstances. Vraiment, a-t-elle demandé, la voix tranchante de colère. Parce que d'après ce que j'ai entendu, c'est vous qui m'avez appelé. J'ai regardé Clara, qui fixait la table. J'ai pensé que vous devriez savoir ce que faisait votre mari. Eh bien, maintenant je le sais. La voix de Michel s'est brisée. Mon mariage est fini. La vie de mes enfants est détruite, et je me retrouve à 5000 km de chez moi à essayer de comprendre ce qui est arrivé à ma vie. Michel a pris l'avion ce matin, a dit doucement Clara. Elle veut confronter Elliot. Où est-il? À son bureau, a dit Michel. À se cacher comme le lâche qu'il est. J'ai étudié le visage de Michelle Brennan et j'y ai vu quelque chose que je reconnaissais. L'expression de quelqu'un qui a été trahi par la personne en qui il avait le plus confiance. Qu'est-ce que vous voulez faire, lui ai-je demandé. Je veux le faire payer, a-t-elle dit. Je veux que tout le monde sache quel genre d'homme il est vraiment. Ça fait 2 d'entre nous. Clara a levé les yeux. 3 d'entre nous. J'ai dévisagé ma femme. Tu veux faire payer Elliot? Il m'a menti, Nick, surtout. Sur son mariage, son entreprise, ses sentiments. Il m'a fait croire que j'étais spécial et je n'étais qu'une conquête de plus. Et maintenant tu veux te venger. Je veux la justice. J'ai ri. Clara, tu ne veux pas la justice. Tu veux sauver ta réputation. N'est-ce pas vrai? Tu es assise ici avec la femme d'Elliot en essayant de me convaincre que tu es la victime dans tout ça. Mais tu n'es pas la victime, Clara. Tu es l'autre femme. Michel a regardé de l'un à l'autre. Je devrais peut-être partir. Non, ai-je dit. Restez. Vous avez besoin d'entendre ça. Je me suis retourné vers Clara. Tu veux savoir à quoi ressemble la justice? La justice, c'est que tout le monde dans cette ville sache que tu as jeté 22 ans de mariage par la fenêtre pour un escroc. La justice, c'est que tu élèves le bébé d'un autre homme toute seule pendant qu'il retourne vers sa vraie famille. La justice.
C'est que tu recommences à 0 à 45 ans avec rien d'autre qu'une réputation de femme qui n'a pas su garder les cuisses fermées. Le visage de Clara est devenu livide. Nick, je t'en prie. Je n'ai pas fini. Je me suis levé. La justice, c'est moi qui quitte ce mariage en gardant ma dignité intacte pendant que tu vas devoir vivre avec les conséquences de tes choix. Et pour Elliot, a demandé Michel. J'ai souri. Elliot va avoir exactement ce qu'il mérite. L'humiliation publique, la ruine financière et un divorce qui lui prendra tout ce qui lui reste. Comment pouvez-vous en être si sûr? Parce que j'ai déjà enclenché la machine. Je leur ai raconté mes visites au salon de beauté, au commissariat et au journal. À chaque révélation, le visage de Clara devenait plus pâle et celui de Michel plus satisfait. Tu nous as détruits tous les deux, a murmuré Clara. Non, ai-je dit. Tu t'es détruite toute seule. Je me suis juste assuré que tout le monde le saurait. Michel s'est levé. Je devrais aller confronter Elliot maintenant, pendant qu'il se croit encore en sécurité. Vous voulez de la compagnie, ai-je demandé. Elle a souri pour la première fois depuis que je l'avais rencontré. Je croyais que vous ne le demanderiez jamais. Clara a attrapé mon bras. Nick, ne fais pas ça, je t'en prie. J'ai baissé les yeux vers sa main sur mon bras, puis dans ses yeux. Donne-moi une bonne raison de ne pas le faire. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle n'avait pas de réponse parce qu'il n'y avait pas de réponse. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit en me dégageant de son emprise. Michel et moi sommes sortis de la maison ensemble, laissant Clara assise seule à la table de la cuisine où notre mariage était mort. Brennan Tech Solutions occupait un petit bureau dans un centre commercial entre une pizzeria et un pressing. L'enseigne sur la porte s'écaillait, et par la fenêtre, je pouvais voir des ordinateurs obsolètes et des meubles dépareillés. Pour un entrepreneur de la tech à succès, Elliot avait vraiment une affaire minable. Michel et moi sommes restés assis dans mon camion quelques minutes à observer le bureau. Vous êtes sûr de vouloir faire ça, ai-je demandé. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Elle a vérifié son maquillage dans le miroir. 15 ans de mariage et je ne m'en suis jamais douté. Je me sens tellement idiote. Ça fait 2. Au moins, votre femme a eu la décence de se faire prendre. Mon mari vit une double vie depuis Dieu sait combien de temps. Par la fenêtre, nous pouvions voir Elliot à son bureau, au téléphone. Il était très animé, gesticulant de sa main libre, essayant probablement de charmer un autre client ou une autre femme. Prête, a demandé Michel. Allons en finir. La clochette au-dessus de la porte a tinté quand nous sommes entrés. Elliot a levé les yeux de son appel téléphonique et son visage est passé par toute une série d'expressions, la confusion, la reconnaissance, et finalement la terreur pure. Je te rappelle, a-t-il dit dans le téléphone en raccrochant précipitamment. Bonjour, chérie, a dit Michel, la voix dégoulinante d'une fausse douceur. Surpris de me voir? Elliot s'est levé lentement comme un homme face à un peloton d'exécution. Michel, qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu rencontrer ta petite amie, a-t-elle dit en faisant un geste vers moi. Et son mari. Je suis Nick Torino, ai-je dit en tendant la main. Le mari de Clara, tu sais, le mari ennuyeux. Elliot ne m'a pas serré la main. Écoutez, je peux tout expliquer. Expliquer quoi? L'a interrompu Michel. Que tu me trompes depuis des mois. Que tu as mis une autre femme enceinte. Que tu as menti sur tout. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. Michel a sorti son téléphone et a commencé à faire défiler des photos. J'ai vu les preuves, Elliot. Des photos, des dossiers financiers, des témoignages. Tu es fini. Le visage d'Elliot est passé de pâle à gris. Quelle preuve? J'ai sorti ma pochette cartonnée. Des relevés bancaires montrant que ton entreprise fait faillite. Des publications sur les réseaux sociaux prouvant que tu as trompé ta femme avec de multiples femmes. Et le témoignage du réceptionniste du motel qui affirme que tu amènes des femmes différentes 2 fois par semaine depuis 8 mois. Tu as enquêté sur moi. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Toi, tu n'allais sûrement pas dire la vérité. Elliot s'est effondré dans son fauteuil. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux que tu admettes ce que tu as fait, a dit Michel. À moi, à Nick, et à tous ceux à qui tu as menti. Et ensuite? Ensuite, tu vas signer les papiers du divorce,
liquider le peu d'actifs qui te restent, et disparaître de nos vies pour toujours. Elliot m'a regardé. Et toi? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu saches que ta petite amie est assise dans ma cuisine en ce moment même, en train de pleurer parce qu'elle a enfin compris quel genre d'homme tu es vraiment. Clara n'est pas, Clara porte ton bébé et fait face à la fin de son mariage parce qu'elle a cru à tes mensonges. Qu'est-ce que ça te fait? Elliot est resté silencieux un long moment. Je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. Michel a explosé. Tu as voulu chaque seconde de tout ça. Tu es un prédateur, Elliot. Tu trouves des femmes malheureuses et tu les nourris de mensonges jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à détruire leur vie pour toi. Ce n'est pas vrai? Combien de femmes y a-t-il eu? Combien de mariages as-tu détruits? Le silence d'Elliot était une réponse suffisante. Je me suis penché sur son bureau. Voilà ce qui va se passer. Tu vas appeler Clara et lui dire que c'est fini. Tu vas assumer tes responsabilités pour le bébé, mais tu ne feras pas partie de sa vie. Et tu vas quitter Millertown pour ne jamais y revenir. Et si je refuse? Alors l'histoire devient publique. Ton entreprise coule, ta réputation est détruite, et tu passes les prochaines années à faire face à des enquêtes pour fraude et à des contrôles fiscaux. Tu ne peux pas prouver la fraude. Peut-être pas, mais je peux prouver l'adultère. Et dans une ville comme celle-ci, c'est suffisant pour te ruiner. Michel s'est levé. Je demande le divorce demain. Je prends la maison, les voitures, et la moitié de ce qu'il reste de ton entreprise. Et je dirai aux enfants exactement pourquoi papa ne vivra plus avec nous. Michel, je t'en prie, pense aux enfants. Je pense aux enfants. Je pense qu'ils méritent mieux qu'un père qui est un fraudeur, un menteur et un infidèle. Elliot a pris sa tête entre ses mains. Je suis désolé. Je suis tellement désolé pour tout ça. Les excuses ne réparent rien, ai-je dit. Mais c'est un début. Mon téléphone a vibré avec un message. Clara. Où es-tu? Il faut qu'on parle. J'ai montré le message à Michel. Ta petite amie veut te parler. Elle n'est plus ma petite amie, a dit doucement Elliot. Tant mieux, parce qu'elle n'est plus ma femme non plus. Je me suis levé pour partir, puis je me suis retourné. Encore une chose, Elliot. Si jamais tu t'approches de Clara ou de son bébé à nouveau, tu auras affaire à moi et je ne serai pas aussi civilisé qu'aujourd'hui. C'est une menace. C'est une promesse. Michel et moi sommes sortis du bureau ensemble. Derrière nous, je pouvais entendre Elliot commencer à pleurer. Ça va mieux, ai-je demandé en remontant dans le camion. Beaucoup mieux. On y va. Nous sommes rentrés chez moi dans un silence confortable. Quand nous nous sommes garés dans l'allée, la voiture de Clara était toujours là, mais il y en avait une autre aussi. La BMW de Véronica. La sœur, ai-je dit. Ça promet d'être intéressant. Nous sommes entrés dans la maison pour trouver Clara et Véronica assises à la table de la cuisine, en grande conversation. Elles ont levé les yeux quand nous sommes entrés, et j'ai vu de la peur dans leurs regards. Comment ça s'est passé, a demandé Clara. À peu près comme on pouvait s'y attendre, ai-je dit. Elliot t'envoie ses salutations et ses regrets. Véronica s'est levée. Nick, nous devons discuter de la façon de gérer cette situation. Quelle situation? La publicité, les ragots, les dommages causés à la réputation de tout le monde. J'ai ri. Véronica, le mal est fait. D'ici demain, tout le monde en ville connaîtra toute l'histoire. Pas si nous contrôlons le récit. Et comment proposes-tu qu'on fasse ça? En présentant un front uni. Clara a fait une erreur, mais elle est prête à faire amende honorable. Tu es le mari trompé, mais tu es prêt à pardonner. Elliot est le méchant qui a séduit une femme innocente. Innocente? Michel s'est avancé. Votre sœur a détruit son mariage et le mien. Elle porte le bébé du mari d'une autre femme. Il n'y a rien d'innocent là-dedans. Véronica a ignoré Michel et s'est concentrée sur moi. Pense à ta réputation, Nick. Veux-tu vraiment être connu comme l'homme qui n'a pas su satisfaire sa femme? Je préfère être connu comme l'homme qui a eu assez d'amour-propre pour s'éloigner d'une femme infidèle. La ville ne te respectera jamais si tu laves ton linge sale en public. La ville ne me respectera jamais si je vous laisse toutes les deux vous en tirer comme ça. Clara a finalement pris la parole. Nick, et si je disais à tout le monde que c'est moi qui ai mis fin à tout ça?
Que j'ai réalisé que j'avais fait une erreur et que je suis revenu vers toi. Tu reviens vers moi. Je ne sais pas. Peut-être. Si tu veux bien de moi. J'ai regardé ma femme. Je l'ai vraiment regardée. Elle était toujours belle. Toujours la femme dont j'étais tombé amoureux il y a 23 ans. Mais elle était aussi une étrangère. Quelqu'un qui avait vécu un mensonge pendant 8 mois. Quelqu'un qui était prêt à faire passer le bébé d'un autre homme pour le mien. Clara, ai-je dit doucement. Il est trop tard pour ça. Pourquoi? Parce que je ne te fais plus confiance. Et sans confiance, nous n'avons pas de mariage. Les larmes ont commencé à couler sur ses joues. Je peux regagner ta confiance. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas annuler tes tromperies. Tu ne peux pas annuler tes mensonges. Et tu ne peux pas annuler le fait d'être tombée enceinte d'un autre homme. Véronica s'est interposée entre nous. Nick, sois raisonnable. Pense à ce qui est le mieux pour tout le monde. Je pense à ce qui est le mieux pour tout le monde. Ce qui est le mieux, c'est la vérité. La vérité nous détruira tous. La vérité me libérera. Je me suis dirigé vers le tiroir de la cuisine et j'ai sorti les papiers de divorce que j'avais fait préparer la veille. Je les ai posés sur la table devant Clara. Signe ça. Clara a fixé les papiers comme s'ils allaient la mordre. Nick, je t'en prie, ne fais pas ça. C'est déjà fait. Et pour le bébé? Quoi, le bébé? Il pourrait être de toi. J'ai secoué la tête. On sait tous les deux que non. Mais et si? Clara, on n'a pas couché ensemble depuis 4 mois. Le timing ne colle pas et on le sait tous les deux. Elle a signé les papiers avec des mains tremblantes. Michel avait observé toute la scène avec fascination. C'est toujours aussi dramatique. Seulement quand les gens mentent pendant 8 mois d'affilée, ai-je dit. Véronica a ramassé son sac à main. Ce n'est pas fini, Nick. Si, ça l'est. Tu le regretteras. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait plus tôt. Après le départ de Véronica et Clara, Michel et moi sommes restés assis dans ma cuisine, à boire du café et à assimiler ce qui venait de se passer. Alors, et maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant je recommence à zéro. Nouvelle vie, nouvelles règles, nouveau respect pour moi-même. Des regrets. J'y ai réfléchi un instant. Juste un. Lequel? J'aurais dû faire ça il y a 8 mois quand j'ai soupçonné pour la première fois que quelque chose n'allait pas. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Parce que je croyais plus en mon mariage qu'en moi-même. Michel a hoché la tête. Je comprends ça. Et vous? Quelle est la suite? Divorce, bataille pour la garde des enfants, et un nouveau départ en Californie. Ça ressemble à un plan. Elle s'est levée pour partir. Nick. Ouais. Merci d'avoir eu le courage d'exposer la vérité. Je ne l'aurais jamais su si vous ne m'aviez pas appelé. Tout le monde mérite de connaître la vérité sur sa propre vie. Après le départ de Michel, je suis resté seul dans ma cuisine à regarder les papiers de divorce signés. 22 ans de mariage, réduit à un document juridique. Mais pour la première fois depuis des mois, je me sentais libre. Le lendemain matin, la Millerton Gazette est sortie en kiosque avec un article en première page intitulé « Un homme d'affaires local accusé de fraude et d'adultère ». L'article incluait des photos, des dossiers financiers et des citations de sources multiples. À midi, le bureau d'Elliott était fermé et sa maison était en vente. Le soir venu, Clara avait emménagé définitivement chez Véronica, et à la fin de la semaine, j'étais connu dans tout Millerton comme l'homme qui avait eu le cran d'exposer la vérité, peu importe ce que cela lui coûterait. J'avais perdu une femme, mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux, mon amour-propre. Et au final, ça valait bien plus que 22 ans de mensonges. 6 mois plus tard, Clara a donné naissance à un petit garçon. Elliott avait disparu de la circulation. Il avait déménagé en Floride et changé de nom. Clara a appelé le bébé Nicolas, d'après moi, ce que j'ai pris soit comme des excuses, soit comme une insulte finale. Je n'en ai jamais eu le cœur net.